Bienvenue dans ce cours sur la distribution binomiale. Imaginez une expérience simple où il n'y a que deux issues possibles, le succès ou l'échec. C'est la base de tout ce que nous allons explorer aujourd'hui à travers les probabilités. Que se passe-t-il si nous répétons cette expérience plusieurs fois de manière indépendante? Comment calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 succès sur 3 essais? C'est ici que la loi binomiale devient un outil puissant. Chaque essai individuel est appelé une épreuve de Bernoulli. Nous notons P, la probabilité de succès, et Q, soit un moins P, la probabilité d'échec. Ces essais doivent être strictement indépendants les uns des autres. Pour visualiser les issues, nous utilisons un arbre de probabilité. Chaque niveau de l'arbre représente un nouvel essai. En multipliant les probabilités le long d'un chemin, nous trouvons la probabilité d'une séquence spécifique de résultats. Regardez ce chemin, succès, succès, puis échec. Sa probabilité est le produit des probabilités individuelles. Mais attention, il peut y avoir plusieurs chemins menant au même nom au total de succès. Le coefficient binomial, noté n parmi k, nous indique combien de chemins différents dans notre arbre mènent exactement à 4 succès. C'est l'élément multiplicateur crucial de notre formule finale. Voici la formule magique. Elle combine le nombre de chemins, la probabilité des succès élevés à la puissance k, et la probabilité des échecs élevés à la puissance restante, n moins k. Visuellement, la distribution binomiale montre souvent une forme de cloche si P est proche de 0,5. Cela nous aide à comprendre quels résultats sont les plus probables statistiquement. Prenons un exemple. Un joueur de basket réussit ses lancers francs avec une probabilité de 0,7. S'il tente 3 lancers, quelle est la probabilité qu'il en réussisse exactement 2? Nous dessinons l'arbre. Il y a 3 chemins qui contiennent exactement 2 succès. Chaque chemin a une probabilité de 0,7 fois 0,7 fois 0,3, ce qui donne 0,147. En utilisant la formule, 3 parmi 2 minutes donne 3. Multiplié par 0,49 et 0,3, nous obtenons un résultat final de 0,441. Il y a donc 44,1% de chances d'avoir 2 réussites. Dans une usine, 5% des ampoules sont défectueuses. Sur un échantillon de 10, quelle est la probabilité d'en trouver 0 défectueuse? C'est 0,95 minutes à la puissance 10. Le résultat est d'environ 59,8%. Cela montre que même avec un faible taux d'erreur, il est assez fréquent de trouver des lots parfaits sur de petits échantillons. Pour appliquer la loi binomiale, n'oubliez jamais les 4 conditions, des essais identiques, seulement 2 issues, l'indépendance totale et une probabilité de succès constante. Retenez que l'arbre est idéal pour visualiser les petits nombres d'essais, tandis que la formule est indispensable pour les calculs plus complexes et rapides. Testons vos connaissances. Si vous faites 4 essais avec une chance sur 2 de réussir, combien de chemins mènent à exactement un succès? Réfléchissez au coefficient binomial, 4 parmi 1 minute. La réponse est 4. Il y a 4 positions possibles pour l'unique succès dans la séquence. Bravo si vous avez trouvé la bonne réponse. Vous maîtrisez maintenant les bases de la distribution binomiale. C'est un premier pas essentiel vers la compréhension des statistiques et des probabilités avancées. Merci d'avoir suivi ce cours. Continuez à pratiquer pour ancrer ces concepts. Cette leçon a été générée par Vision Solvay.